l'horreur à la sortie de l'école. Un jour, alors que j'étais en 6ème, un jour de pluie, je rentrais chez moi à pied. Au cours de ma promenade, qui durait environ 1,5 km, j'ai dû traverser un cimetière. Pas un lieu stéréotypé, minable et hanté, mais un lieu fréquenté par de nombreuses personnes et généralement rempli d'employés de maintenance. Je me souviens avoir croisé un groupe d'entre eux assis sur des bancs pendant une pause. Je n'y ai pas pensé lorsqu'il s'est levé et a commencé à marcher sur une bonne distance. À un moment, je l'ai regardé et il a rapidement baissé les yeux. Il portait le même uniforme bleu ciel que les autres et avait une barbe grise. Mais j'ai distingué un badge, Franck P. Alors que les autres ouvriers disparaissaient, il était toujours derrière moi. J'ai commencé à m'inquiéter. Un instant plus tard, il a crié « C'est mouillé, hein ?» d'une voix amicale. J'ai ri poliment. Mes inquiétudes ont augmenté une seconde plus tard lorsque je suis sorti et qu'il était toujours derrière moi. J'étais maintenant près de chez moi et il a commencé à pleuvoir. Ma maison en vue, j'ai commencé à faire du jogging pour y arriver. J'ai regardé en arrière et j'ai vu l'homme, visiblement en colère. À mesure que ma maison se rapprochait, j'ai commencé à sprint. Je n'ai pas regardé en arrière alors que j'ai sorti la clé de mon sac à dos et j'ai ouvert la porte. J'ai regardé derrière moi, j'ai vu l'homme au milieu de la rue. Je me suis dirigé vers le téléphone et j'ai composé le numéro de la police. Avant d'appeler, j'ai regardé par la fenêtre. Il était parti. J'ai raconté à ma mère ce qui s'était passé quand elle est rentrée à la maison. Elle m'a pas cru. Puis là, je n'ai pas pu dormir. Il y avait des éclairs dehors et je pouvais voir des ombres occasionnelles provenant des éclairs à travers ma fenêtre de mon salon. J'ai allongé à regarder les flashs quand j'ai vu un contour étrange. J'ai regardé de plus près et j'ai vu la silhouette d'un homme. Je me suis levé et je suis sorti de ma chambre. Je suis entré dans le salon. Il faisait complètement noir dehors. Je me tenais sur le pas de la porte et j'attendais. Les phares d'une voiture illuminaient le visage pâle et superficiel de Franck.